Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance d'interprétation des énergies de la pleine lune. Alors, comme d'habitude, on va commencer par les petits ressentis au niveau de cette période et ensuite nous irons interpréter au niveau des cartes. Petite parenthèse, si vous n'avez pas encore consulté mon interprétation sur les réseaux sociaux, je vous invite à le faire si cela vous intéresse. Mes liens sont dans la description. Alors, pour cette période de mars, de manière générale, pour beaucoup d'entre nous, certains l'auront ressenti de manière plus ou moins forte, voilà. D'autres y auront échappé peut-être, mais en tout cas, le début de l'année était placé sous une énergie un petit peu plus lente, un petit peu plus difficile, voilà, un petit peu plus laborieuse, on va dire. Les choses ont été assez lentes, on va dire, à se mettre en place. Et le conseil que l'on avait pour ce début d'année, c'était de ne pas essayer d'aller trop vite au risque de bloquer les choses. Le début de cette année était plutôt placé sous le fait d'accueillir les choses dans un temps assez long, je vais dire. Voilà. Et ici, pour le second trimestre de l'année, il va y avoir un reboost d'énergie. C'est ce que cette pleine lune de mars nous propose, c'est la première étape de ce reboost. Elle est placée sous le signe de la Vierge, avec le Poisson en opposition. On est donc dans une pleine lune, dans un premier temps, qui va nous apporter pas mal d'énergie, pas mal de vitalité. Voilà. Le signe de la Vierge étant un signe lié à la Terre, c'est un moment idéal pour se ressourcer, pour prendre soin de son corps physique. Durant cette période, on sera un petit peu dans une dualité entre les rêves et le moyen de réaliser ce rêve, notre envie et la possibilité qu'elle se réalise. Voilà. Les oppositions qu'on pourrait rencontrer, par exemple, c'est l'envie que quelque chose se passe d'une telle façon et l'impossibilité, l'obstacle qui vient contrecarrer, j'ai envie de dire, ce que l'on souhaiterait obtenir, ce que l'on souhaiterait faire. La bonne nouvelle, c'est que de manière générale, la pleine lune va venir nous apporter les outils et la stabilité dont nous avons besoin pour pouvoir réaliser ce que l'on souhaite. Donc celles et ceux d'entre vous qui vivent des périodes un petit peu plus difficiles pour le moment, sachez que cette pleine lune va venir vous apporter de la vitalité et la force dont vous avez besoin pour surmonter les épreuves. Voilà. Alors, pleine lune de mars, nous avons l'intuition, le face-à-face et l'inertie. Alors, bah oui, l'intuition est relative au signe du Poisson, qui est un signe relativement rêveur, relativement intuitif. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on va être amené à affronter en cette période, effectivement, toutes les choses qui ont été lentes, tout ce qui a été ralenti. Voilà. C'est une période où notre intuition, nos besoins, nos ressentis vont nous pousser à ne pas abandonner, tout simplement, et au contraire à redoubler d'efforts pour pouvoir réaliser ce que l'on veut vraiment. Voilà. C'est un moment où vous allez pouvoir tout simplement créer ce que vous souhaitez, mais cela va demander encore du temps. Voilà, un temps d'adaptation, un temps pour mettre en place certaines choses, certains changements, par exemple. En fait, l'idée, c'est devoir faire face à la réalité d'une situation, qu'elle soit plus lente, qu'elle soit bloquée, par exemple. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'on a besoin aussi de passer par une période d'acceptation, une période de repos, par exemple, pour pouvoir affronter ce qui se propose à nous. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, on va nous pousser, que ce soit notre corps, que ce soit notre intuition, que ce soit notre imagination. En fait, nos sens, je vais dire, vont nous pousser vers une direction qui est très positive pour nous. Voilà. Donc l'idée, ce sera justement de pouvoir mettre tout en œuvre pour que cela se réalise. Parce que, évidemment, un des aspects qui s'opposent en cette période, c'est justement le fait de se dire, voilà, on a des rêves, on a des envies, mais il faut aussi se donner les outils, se donner les moyens de pouvoir réaliser ces envies. Voilà. Et ça, c'est ce que le signe de la Vierge nous propose.
c'est nous aider à nous rendre compte des choses et à identifier facilement ce dont on a besoin pour pouvoir réaliser ce que le poisson, on va dire, ce que l'énergie du poisson nous propose, donc la rêverie, l'imagination. Voilà. Alors, pleine lune de Mars. Alors, valet de bâton et valet de pentacle, eh bien, c'est effectivement une pleine lune de commencement. Comme on le disait tout à l'heure, le deuxième trimestre sera très favorable puisque nous allons arriver dans la période du printemps. Donc, les premières énergies sont en train de se mettre en place et nous le voyons. Le printemps, c'est une saison d'éclosion et c'est ce que nous proposent les valets. C'est la nouveauté, c'est le nouveau départ. Voilà, c'est quelque chose qui va devoir être porté à maturation pour pouvoir tout simplement porter ses fruits. On voit qu'en cette période, on va avoir énormément d'idées, énormément de projets. Ce sont des projets que l'on va pouvoir inscrire dans la matière et qui vont pouvoir fructifier sur le long terme. Voilà, donc effectivement, nos besoins, notre imagination, comme on le disait, nous poussent vers de nouveaux voyages, de nouveaux départs, de nouvelles aventures, de nouvelles idées créatives. Voilà. En fait, on va comme se rediriger vers quelque chose. Alors, pour certains, peut-être qu'on vit une période plus difficile, une période d'inertie, un besoin de repos, de guérison. Et donc, on va se rediriger vers un autre investissement, vers un nouvel avenir pour pouvoir se sentir mieux. Et puis pour d'autres, eh bien, on va dire que la période un peu d'hibernation va se terminer et que l'on va pouvoir mettre en place nos projets. Ce sont des choses concrètes qui, encore une fois, vont pouvoir être portées dans le long terme. Voilà. On a quelque chose qui s'inscrit dans l'avenir, qui fructifie, qui va être très gratifiant pour vous. Oui, alors certaines personnes ont effectivement un petit déséquilibre en cette période par rapport à l'énergie du passé. Alors, plusieurs possibilités. Soit c'est un déséquilibre par rapport à cette énergie, donc ça pourrait représenter l'ami d'enfance, la personne que l'on connaît depuis un certain temps, voilà. Quelque chose qui appartient au passé, quelque chose qui va changer. On parle de nostalgie, on parle de peut-être d'envie que les choses se passent autrement, voyez. Et donc là, il y a un déséquilibre par rapport à cette énergie-là. Ou alors, à l'inverse, ça peut être quelqu'un qui appartient à votre passé, qui va ramener l'équilibre dans votre vie. Un ami, une amie, par exemple, ça peut concerner les enfants aussi. Cette carte est riche d'interprétations. En tout cas, c'est toutes les personnes qui sont là depuis longtemps. Soit elles viennent ramener l'équilibre, soit elles sont source de déséquilibre en cette période. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, on dirait qu'il y a quelque chose de super positif qui va se nouer ici. Alors, il y a deux possibilités. Soit on parle d'une relation sentimentale, pour certains, soit on parle d'un partenariat, d'un contrat. Voilà. On a quelque chose ici qui va se mettre en place avec quelqu'un et qui va vraiment créer une sorte de coup de boost pour l'ensemble des signes. Voilà, avec la roue de la fortune, eh bien, c'est le gros lot, c'est le duo gagnant, en fait. Voilà. On se soutient l'un l'autre et puis on se pousse vers les hauteurs, vers les extrémités, vers le plus haut sommet, en fait. Voilà. On révèle chez l'un et chez l'autre le meilleur, tout simplement. Que ce soit dans une collaboration professionnelle ou dans l'amour, par exemple. Ça pourrait être aussi dans l'amitié, c'est tout à fait possible. Vous voyez, des personnes qui appartiennent à votre passé, par exemple. Voilà. On replonge dans les vieux albums, on replonge dans les souvenirs, on retourne dans des lieux symboliques, par exemple. Voilà, on prévoit de se revoir, imaginons. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Oui. Alors, on voit bien que certains rois de Pentacle sont un petit peu déséquilibrés en cette période, tout simplement. Alors, ici, on va mettre une parenthèse. Pour certains d'entre vous, on parle bien, avec cette inertie, d'une période de guérison. Moi, j'ai quelque chose qui a complètement bouleversé certains signes. Voilà, un changement peut-être trop déstabilisant et qui maintenant laisse place à une sorte de solitude, une réflexion, une période où est-ce qu'on est vraiment seul, est-ce qu'on se sent seul dans ses réflexions, dans son processus de guérison, par exemple.
Voilà. Pour certains d'entre vous, j'ai vraiment un très gros déséquilibre ici qui a été extrêmement perturbateur. Voilà. L'idée, ça va être justement de pouvoir régler le passé, pouvoir le laisser s'écouler, se fluidifier et accueillir de nouvelles choses. Ouais. Se plonger dans de nouveaux projets, dans de nouveaux investissements. Alors le roi de Pentacle, parenthèse également, c'est soit un déséquilibre au niveau de la vitalité, au niveau des finances, au niveau des ressources. Et alors pour d'autres personnes, le roi de Pentacle, si ça représente quelqu'un, c'est une personne tout simplement qui est beaucoup trop terre à terre. Voilà. C'est quelqu'un qui est tout le temps axé sur l'argent, les finances, les comptes, les bilans, la richesse. Voyez, on a peut-être ça. Voilà, pour certains, peut-être que vous étiez un petit peu dans une volonté de réaliser quelque chose de très positif, et puis qu'en face de vous, en fait, on avait quelqu'un qui était plutôt dans l'intérêt, dans le profit. Voilà. Ça, c'est une interprétation. Et alors, pour d'autres, on voit bien qu'il y a cette dualité entre le signe d'eau et le signe de terre, clairement. Donc, poisson, vierge. Ce que l'on veut, voilà, et ce qui nous bloque dans cette réalisation. Voilà, il y a d'un côté ce que vous voulez vraiment, et d'un autre, eh bien, l'impossibilité physique, matérielle, financière, par exemple, de réaliser quelque chose. Et donc, face à cette impossibilité, j'ai l'impression que vous allez vous rediriger vers une nouvelle situation sentimentale, vers une nouvelle situation de partenariat, vers un soutien, par exemple, ou alors dans l'investissement de nouveaux projets. Effectivement, Reine de coupe, on vous conseille vraiment, avec cette énergie du poisson, d'être à l'écoute de votre corps, de vos envies, de vos besoins, de votre intuition. Voilà, il y a vraiment un besoin de s'écouter, en fait, en cette période. Voilà. Tous les signes qu'on vous envoie, eh bien, c'est votre âme, tout simplement, qui essaye de vous dire, voilà, maintenant, il faut entrer dans un processus où on accepte le changement, malgré les difficultés, malgré les lourdeurs que cela peut imposer pour certains, et on investit dans de nouvelles idées, de nouveaux projets. Voilà. N'oubliez pas, ce sont des choses qui vont être porteuses de retours positifs par la suite. Alors, on va prendre les 3 domaines qui vont être particulièrement secoués en cette période de pleine lune. Alors, ok, on a l'ouverture qui tenait avec cette carte, donc je vais garder cette interprétation. Alors, en dos qu'avons-nous? Regardez, la femme et l'homme, voilà, donc le couple, le partenariat. Et ici, pour certains, on ne se regarde plus. Vous voyez, donc il y a peut-être quelque chose effectivement qui se termine, hein, pour certains d'entre vous. Voilà, on prend des directions différentes, imaginons. Peut-être que certains ont du mal à se projeter dans une situation. On a un peu de mal à savoir si les choses vont être stables ou non. Vous voyez? Il y a peut-être un questionnement par rapport à ça pour certains d'entre vous. On se pose des questions, par exemple, sur l'avenir, sur la pérennité d'une situation. On va regarder ça. Alors, les domaines. La santé, eh bien oui, effectivement, on parlait du bien-être, on parlait du corps physique. C'est quelque chose qui, influencé par le signe de terre de la Vierge, va être extrêmement important, les amis. Voilà, on se concentre sur son bien-être. Toutes les petites attentions que l'on peut avoir envers soi-même sont les bienvenues. Voilà. Attention à tout ce qui est les maladies, par exemple. Ne laissez rien traîner, les amis. Si vous ressentez le besoin, par exemple, de faire quelque chose pour vous, pour votre bien-être, eh bien, saisissez l'occasion. Ça va être super important. Voilà. Si vous ne le faites pas, ça risque de créer des blocages et l'énergie pourrait ne pas être fluide, tout simplement. Alors, nous avons ensuite l'évolution. Donc, on voit effectivement que vous passez à une nouvelle étape de votre vie et que pour certains, eh bien, cette nouvelle étape, ce changement peut être extrêmement déstabilisant. Mais sachez que
même si c'est déstabilisant, eh bien tout simplement, l'univers a un plan. Voilà, les choses sont mises en place pour une bonne raison. Donc voilà, ça va évoluer, ça va avancer. On vous invite à garder la foi dans cette situation. Et puis pour les autres, pour qui il n'y a que du positif à l'horizon, sachez effectivement que ces nouveaux projets, ces nouveaux investissements, eux, c'est vers cela que l'on vous dirige. On vous dit que cela va évoluer de manière extrêmement positive. Et enfin, nous avons la joie qui était attelée à la carte, si je l'ai gardée, de l'ouverture. Je ne l'ai pas gardée, bon c'est pas grave. Elle était attelée à la carte de l'ouverture, donc l'ouverture à la joie. C'est une période effectivement où on va vraiment vous inviter à célébrer les choses, célébrer l'amour, la joie, tout simplement. Pouvoir vous ouvrir peut-être aux autres. On a un relationnel important aussi en cette période. Voilà. Alors, Poisson et Vierge ne sont pas les signes les plus tournés vers le relationnel, mais il y a quand même un besoin de pouvoir célébrer les différentes étapes de la vie. Voilà. Plutôt que de les prendre de manière négative ou d'être accaparé, on vous invite justement à vous ouvrir à toutes les petites choses positives qui sont là pour vous, et notamment ce qui va se passer ici. Voilà. On a de nouvelles idées, comme on l'a dit, et vous allez pouvoir tout simplement vous en satisfaire, être heureux, être heureuse par rapport à cette situation. Voilà. Pour moi, votre épanouissement se situe notamment à ce niveau-là. Ouais. Donc, beaucoup vont être dans des périodes de réflexion intense en cette période. La joie, c'est aussi ça. Pouvoir faire la balance entre les moments où on est un peu seul, on réfléchit de son côté, et puis les moments où on s'ouvre justement au relationnel et aux autres. Voilà. Il faut pouvoir respecter le moment justement où on ressent le besoin d'être seul et le moment où on ressent le besoin d'être entouré, tout simplement. Alors, pour la santé, petit conseil pour chaque domaine. Pour l'évolution. Et enfin, pour la carte de la joie, nous avons... Voilà. Alors, en dos de deck, dans un premier temps, nous avons l'archange Raziel, compréhension, mémoire et guérison des vies antérieures. Donc, pour beaucoup, il y a des situations karmiques ici, en cette période. Voilà, donc ce qui vous arrive, pour beaucoup, c'est quelque chose qui est karmique et qui va permettre à votre âme d'évoluer, tout simplement. Voilà. On voit qu'il y a un besoin de s'exprimer, pour beaucoup d'entre vous, et de retrouver une certaine clarté d'esprit. Voilà. On a besoin d'être guidé, d'être soutenu, par exemple, dans cette épreuve. Ouais. On parle effectivement de quelque chose qui doit être guéri ici. Ça peut être un karma actuel ou ça peut être un karma qui a un attrait aux vies antérieures, un karma plus profond. Par exemple, c'est une possibilité. Voilà. On vous invite également à saisir votre pouvoir créateur avec l'archange Raphaël, qui est également un archange de guérison, tout simplement. On vous dit que vous avez les ressources à l'intérieur pour pouvoir créer ce que vous souhaitez dans votre vie. Voilà. Alors peut-être que pour certains, ce n'est pas ce que l'on voulait créer de base et que l'on doit se rediriger vers d'autres domaines, d'autres sphères de la vie. Mais ici, il y a un potentiel vraiment très important à exploiter. Il y a quelque chose qui est en train de naître et on vous dit vraiment, dirigez-vous vers cette naissance. Parce que là, il y a vraiment quelque chose à exploiter. De très bonnes idées, de très bonnes initiatives. Alors, pour la santé, nous avons, eh bien oui, Archange Jérémiel, prendre soin de soi avec tendresse et amour. On vous invite tout simplement à respecter les autres et à vous respecter vous-même en prenant soin de chacun dans la tendresse et dans l'amour. Donc, c'est effectivement une période plutôt, où l'on doit prendre soin des personnes autour de nous et de nous-mêmes en respectant leurs envies, leurs choix, leurs besoins. Et puis voilà, c'est bien ce qu'on nous dit. Toutes les petites attentions sont bien, sont bonnes, sont positives. Voilà. Pour se faire plaisir. Toutes les petites choses qu'on peut mettre en place, même simples, hein, même toutes simples, voilà. Eh bien, c'est bienvenu.
tout simplement. Voilà. On a besoin de faire preuve de tendresse envers soi-même, en fait. Alors, l'évolution. Nous avons l'archange Michael sortir des voiles de l'illusion. On vous invite à avoir le courage dont vous avez besoin pour aller de l'avant et vous libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael vous aide en cette période à avancer avec confiance et détermination. Vous allez vaincre les obstacles dressés sur votre chemin grâce à votre force intérieure et au soutien de l'archange Michael. Donc en cette période, effectivement, on voit qu'il y a des choses dont il faut se libérer, pour certains d'entre vous. Voilà, on enlève le voile d'illusion qu'il y a devant nos yeux et on avance. Sachez que les archanges sont là pour vous aider, qu'ils vous infusent du courage et de la détermination dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux, tout simplement, pour pouvoir avancer plus sereinement. Et enfin, au niveau de la joie, nous avons l'archange Marie, sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle nous aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans les décisions quotidiennes. Nous pouvons faire appel à elle quand nous avons besoin de calme, de limpidité d'esprit et de clarté dans notre vie. Donc un autre aspect de cette période de pleine lune, c'est les choix très importants qui peuvent être difficiles, qui peuvent être déstabilisants pour certains. Donc ici, Marie vous soutient dans cette période pour pouvoir calmer votre esprit, pour pouvoir éclairer votre voie dans les décisions à prendre, même les décisions les plus difficiles. Voilà. Donc on voit que c'est une période où ça va beaucoup bouger et l'idée c'est de ne plus rester dans l'illusion mais de se tourner vers les opportunités que la vie nous donne, tout simplement. Alors pour terminer le tirage de la pleine lune, petit conseil, nous avons la tragédie grecque. Bon, effectivement, pour certains signes, on a quelque chose qui est un petit peu plus lourd, plus difficile. Alors, est-ce qu'il y a des histoires autour de vous qui sont un petit peu faites pour rien du tout? Voilà, on fait des histoires avec rien. On fait de la fumée sans feu, j'ai envie de dire. Et alors, pour d'autres, eh bien, voilà, on est vraiment dans une période qui est un petit peu plus difficile, un peu plus dramatique, vais-je dire. Peut-être que certains se sentent dans une ambiance un peu plus morose en cette période. Donc c'est ça l'importance de se connecter à la joie, toutes les opportunités de faire quelque chose pour vous, quelque chose qui va être positif pour votre corps ou qui va vous procurer de la joie, eh bien on vous invite tout simplement à aller dans cette direction. Votre instinct, votre intuition va vous mener dans la bonne direction. Et enfin, nous avons bien le lâcher prise ici. Donc voilà, on a un choix important à faire, les amis. Ouais. On doit penser à soi en cette période, penser à son bien-être, penser à être tendre avec soi-même. Sachez qu'un choix, même s'il demande beaucoup de courage, même s'il est déstabilisant, va effectivement vous amener à un nouveau départ dans lequel vous allez vous sentir bien, dans lequel vous allez obtenir de la reconnaissance. Alors, comment lâcher prise en cette période sur les choses qui se terminent? Eh bien, tout simplement en faisant toutes des petites choses pour soi qui vont provoquer la joie, le bonheur et le bien-être. C'est comme ça, c'est en ayant des attentions envers soi-même que l'on va oublier ce que l'on juge plus négatif, ce qui est plus lent, et que l'on va pouvoir entrer dans une période de guérison et plus tard, une période de joie. Voilà, on s'arrête ici pour cette pleine lune, les amis. J'espère qu'elle vous aura parlé et que cela va pouvoir vous guider en cette période. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite, une excellente période de pleine lune, et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.